Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo favori. Ça faisait un moment que je vous en avais pas fait et en fait j'ai eu envie d'en refaire une comme ça. J'avais plein de gros coups de cœur que j'avais envie de vous partager et je me suis dit bah, ça peut être cool voilà, de retrouver ce vieux format que j'aimais bien. Alors j'ai pas mal de choses à vous parler. Alors j'avais envie de commencer avec l'huile La Lumineuse de ma copine Héloïse Monchablon. C'est une huile pour le visage et pour le corps qui est absolument géniale. Alors là j'ai fini la bouteille. Ça pourrait faire partie des empties aussi, il faut que je la recommande et elle est top. Elle a mélangé alors des huiles de jojoba, d'argan, de buriti, d'avocat avec huile essentielle de néroli, géranium et lavande. Et le mix est trop bien. Vous pouvez l'utiliser pendant que vous allaitez et à partir de 3 mois de grossesse. Ce qui est génial, c'est que le packaging est en verre et vous pouvez le réutiliser ou le recycler. Ça, c'est tout à fait possible. Moi, ce que j'aime bien, c'est que j'enlève les étiquettes et je fais d'autres mélanges si je le souhaite. Et c'est vraiment une huile qui est universelle, je pense qu'elle est top pour toutes les peaux. Le fait qu'il y ait de l'huile de buriti dedans, ça donne un petit côté bonne mine qui est très sympa. Et en fait, moi j'étais un petit peu fâchée avec les huiles végétales à la place d'une crème de jour parce que je trouvais que j'avais pas le confort en fait que je recherchais avec une huile, ce que je pouvais trouver avec une crème. Et là, au miracle, j'ai trouvé. Donc Héloïse, vraiment bravo pour ce mélange, en sachant que, alors il n'y a pas de certification bio, mais toutes les huiles utilisées dedans le sont. Donc voilà, ça c'est hyper important à savoir. Et en fait, je l'utilise avec un sérum à base d'acide hyaluronique dessous, et je rajoute après l'huile, je mets peut-être 3-4 gouttes, peut-être des fois moins, ça dépend. Et je l'utilisais matin et soir et vraiment, elle est absolument géniale. Donc n'hésitez pas à vous laisser tenter par cette huile. Alors après, j'avais envie de vous parler mais d'un coup de cœur. C'est assez émotionnel en fait aussi pour moi. C'est pour cette chaîne en fait, c'est ce qu'ils appellent la collection Talisman de chez Aglaïa. Et je fais régulièrement des collaborations avec Aglaïa parce que j'adore cette marque, j'adore leur approche éthique de la joaillerie, bijouterie. Et j'aime beaucoup cette idée de reverser une partie de leur chiffre d'affaires à des associations, je trouve ça vraiment très cool. Mais là, il y a un truc en plus dans cette collection, quand ils m'ont proposé de vous en parler, j'ai tout de suite eu un coup de cœur parce qu'en fait c'est une collection talisman où il y a 5 colliers, enfin 5 talismans comme celui-là qui ont chacun une signification. Donc moi j'ai choisi le Ana pour Anahata, donc le chakra du cœur. Et en fait la symbolique de ce collier, alors pour bien m'en rappeler, qu'est-ce qu'il y avait exactement écrit? Le mien c'est union et harmonie, c'est la métaphore de la rencontre et c'est le tout qui naît de 2 entités distinctes. Et en fait pour moi j'ai tout de suite pensé à ma fille quand j'ai vu la symbolique de ce talisman. Avec les 2 croissants, on pourrait dire que c'est Ferdi et moi, et au cœur ce magnifique saphir qui voilà, serait ma fille. Donc en fait ça me touche beaucoup de porter ça près de mon cœur et voilà, ça me rappelle notre famille aussi et en fait c'est ça que j'aime dans cette collection, c'est que c'est plus qu'un bijou, il y a vraiment toute une symbolique derrière. Et vous choisissez pas votre talisman par hasard et c'est pour vous rappeler un petit peu tous les jours ça, vous le portez près de votre cœur et vous le voyez quand vous vous regardez dans un miroir, quand vous le touchez. Je trouve que c'est important en fait, ces bijoux comme ça qui ont du sens. Donc dans les autres il y a Ajna qui correspond à la protection et à la chance, Moula c'est la persévérance, c'est ce qui va nous guider, Svadi qui est le cycle immuable de la vie et ça va être lié à la prospérité, et Saha qui correspond au rayonnement intérieur, à la bienveillance, à l'acceptation, à la confiance. Et voilà, je trouve ça très très beau, donc je sais pas, dites-moi en commentaire celui qui comme ça vous parle le plus. Ils existent aussi en argent. Leur idée pour 2021 et les années à venir, c'est vraiment partir sur de l'argent recyclé. Donc ça, cette collection est en argent recyclé et celle-là elle est
plaqué or, 3 microns, et on voit vraiment le travail derrière. En fait, j'ai noté, c'était ça, hein, chaque talisman a besoin de 8 heures de travail pour être réalisé. Donc ça se voit tout de suite, on voit en fait que c'est plus que un bijou, enfin pour moi c'est vraiment comme une petite œuvre d'art ce talisman. Et donc c'est sculpté à la main, j'avais noté ça. Et ce qui est super important, c'est que le saphir qui est... Oula, aïe c'est que le saphir qui est utilisé, il est traçable. C'est un peu la problématique qu'on a avec les pierres semi-précieuses, c'est qu'en fait on ne sait pas toujours d'où elles viennent. Et là, c'est vraiment ce en quoi s'engage Aglaia. Donc là, on est sur une pierre semi-précieuse qui vient... Alors, j'ai pas noté d'où, mais elle est issue du commerce équitable. Et on a vraiment la traçabilité totale, en fait, de la mine jusqu'à ce que ce soit autour de notre cou. Et je trouve que c'est important. D'autant plus quand on est sur une collection comme celle-là qui en fait a une symbolique supplémentaire et qui a un côté très personnel. On a en plus un certificat d'authenticité, donc ça c'est super aussi, je trouve que ça rassure encore plus sur la démarche de la marque. C'est pour ça que je travaille avec Aglaia, parce qu'il y a vraiment tout ce positionnement d'un bout à l'autre en fait de la chaîne de fabrication, de travail, et de travail aussi avec nous, les créateurs de contenu. Voilà, donc en fait ça me donne beaucoup d'émotion à chaque fois de parler de ce talisman et de ce que ça représente aussi pour moi. Donc voilà, dites-moi si lequel vous parle. Alors pour continuer, j'avais envie de vous parler des parfums Bastille. Alors j'ai découvert ça il y a quelques mois, et en fait les parfums Bastille, c'est des parfums qui sont à 95% d'ingrédients naturels avec 5% d'ingrédients de synthèse qui sont clean, ce qui est assez rare quand même dans le monde des parfums. Et le concept, c'est que vous allez acheter un coffret comme celui-là d'échantillons qui coûte 20 €. Comme ça, vous allez pouvoir tester leurs 5 parfums. Donc vous avez Pleine Lune, Bataille, Demain Promis, 1, 2, 3 Soleil qui sont très bons aussi, et Hors Piste. Et vous allez choisir votre parfum. Donc vous pouvez aussi, peut-être qu'il y en a plusieurs qui vous plairont, donc vous avez aussi un petit format voyage qui est quand même très pratique. Et quand vous choisissez votre parfum, vous avez en fait 20 € qui correspond en fait au prix des échantillons en bon d'achat pour vous acheter votre grand flacon qui vaut 95 €. Alors moi j'ai choisi le Pleine Lune. Ah, je l'adore. Ils sont tellement bons. Alors en plus, il s'appelle Pleine Lune, donc je kiffe. Mais au-delà de ça, je suis assez difficile en parfum, sachant qu'en plus ma peau fait bouger les parfums de ouf. C'est un peu relou. Par exemple, le 1, 2, 3 Soleil, j'adore l'odeur, mais sur ma peau il bouge et ça va pas. C'est très rare, hein, c'est pas du tout le parfum, parce que par exemple quand je l'ai fait essayer sur des copines, il sentait super bon, il bougeait pas du tout. Ça c'est moi, ça a toujours été le cas. Et là quand je l'ai senti, je me suis dit pourvu qu'il ne bouge pas. Et non, il ne bouge pas, ils sont toujours aussi bons, donc je suis trop contente. Et voilà, il est vraiment très très cool, et j'adore cette idée là, et je trouve que c'est aussi génial pour un cadeau. Quand vous faites un cadeau, en fait vous allez aussi, en gros la personne va recevoir cette boîte là avec un bon d'achat pour acheter un flacon, et elle n'aura plus qu'à choisir simplement celui qu'elle veut acheter. Donc je trouve que c'est une belle façon de faire aussi un cadeau, et ils ont vraiment des personnalités différentes tous ces parfums, donc il y a de grandes chances que vous en trouviez un qui vous plaît. Vraiment, ils sont tous très bons. Après c'est une affaire de goût personnel en fait pour les parfums. Mais voilà, donc vraiment une super découverte. Ah oui, et je voulais préciser, ils sont fabriqués en France, parce que ça c'est toujours hyper important pour moi, vous le savez. Après, là c'est la gourmande qui arrive. J'ai eu 2 coups de cœur et de l'espace chez Casidomi. Alors le premier truc, c'est des pommes séchées à la cannelle. Ce truc là, j'ai déglingué les paquets parce que c'est très gourmand. Le petit goût de cannelle là qui vient, c'est ultra agréable. D'autant plus en hiver, mais même là au printemps, pour moi il n'y a pas de problème. C'est quand même beaucoup moins sucré
et calorique, même si c'est pas le truc non plus qui m'arrête, hein, mais que par exemple des mangues ou des abricots ou des figues ou tout ça, où là quand même c'est quand même très sucré. Là, avant de vous enfiler une pomme avec les petites lamelles, il faut quand même en manger. Et c'est trop bien, je trouve, en encas comme ça, de temps en temps dans la journée, vous pouvez vous mettre ça dans une petite poche, vous partez en balade. Donc vraiment un gros coup de cœur, et vous pouvez même acheter la pomme séchée sans le goût cannelle si vous aimez pas. D'ailleurs là c'est celui-là parce que j'ai fini, évidemment, celle à la cannelle. Faut que j'en recommande. Je crois que j'en avais acheté 4 paquets comme ça, et on les a mais déglingués en un mois, peut-être même moins, quelques semaines. Donc vraiment j'ai adoré. Et l'autre truc, c'est le beurre ou la purée de pistache grillé. Ce truc, alors ça coûte cher, hein, je crois que ça coûte genre 8 ou 9 euros. Alors déjà rien que l'odeur, ça m'affole. On peut mettre ça sur des tartines, genre un petit peu pour vous faire un sort de petit 4 heures, un peu avec un petit goût de salé sans être trop salé. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est en mettre une petite cuillerée dans du riz, dans des plats. Vous pouvez aussi le diluer par exemple avec une crème végétale, style crème de riz, crème de soja ou quoi, et vous faire une petite sauce comme vous pourriez le faire en fait avec une purée de cacahuètes, un beurre de cacahuètes. Ben, vous faites pareil avec le beurre de pistache. Et c'est trop bon. Donc tout ça c'est chez Casidomi. Bah, vous savez que moi ça fait déjà des années maintenant que je bosse avec, et je commande tous les mois chez eux. Peut-être pas tous les mois. Ce que je fais, c'est que je commande en fait une fois tous les 2-3 mois, et je me fais une énorme commande, même limite avec ma mère, ma soeur, voilà, je leur demande ce qu'elles ont besoin. Et moi j'adore parce que les prix sont vraiment très intéressants, et toute leur gamme Casidomi est au top. J'achète aussi leur beurre de noix de cajou, leur beurre de cacahuète, leur beurre d'amande qui est très bien aussi. En gros, c'est une épicerie de non frais. Leur kombucha, oh leur kombucha, il y en a un, c'est quoi? C'est passion chanvre, je crois, ou je mélange. Non, c'est passion chanvre, je crois. Il y en a un autre, c'est menthe griotte, ou cerise, ou je sais pas quoi. Ils sont tellement bons. Donc, dites-moi en commentaire si à un moment ça vous dit que je vous partage, je vous fasse une vidéo sur mes favoris Casidomi, parce que vraiment, en bonne gourmande que je suis, je pourrais vous en parler pendant des heures, tout ce que je kiffe là-bas. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous aimez le petit goût un peu... déjà, si vous aimez la pistache, mais la pistache grillée, version au-dessus, tentez le truc, ça vaut vraiment le prix. Et puis en fait, comme c'est assez cher, ça fait que on est un peu plus économe quand on en met. Voilà, on n'est pas en mode je vais m'enfiler 10 tartines, parce qu'on se dit, ah, 1 euro, 2 euros. Mais c'est trop bon. Alors, pour continuer, évidemment, je vais pas faire une vidéo de favoris sans vous parler de maquillage. Alors là, j'arrête pas de vous en parler en ce moment, mais j'ai eu un coup de cœur pour le sérum Ilia. Bon, alors, le flacon est absolument dégueulasse. Preuve que je l'utilise beaucoup. Je l'ai découvert il y a quoi? Il y a 3 mois? 4 mois, et je le mets absolument tout le temps. En fait, ce que j'adore avec ce fond de teint sérum, ils appellent ça super sérum, c'est que d'un, vous avez une protection SPF 30. Donc si comme moi vous faites attention au soleil, que vous pouvez avoir tendance à faire des taches, bon là vous le voyez pas avec mon rouge à lèvres, mais moi j'ai des petites taches au niveau du contour des lèvres, je peux en avoir un tout petit peu sur le visage, notamment pendant ma grossesse. C'est absolument génial. Il est ultra facile à appliquer, c'est genre, moi je cherche en fait un fond de teint sans protection avec cette facilité d'application, je n'en ai pas trouvé. En fait, il s'applique vraiment à la main comme une crème, donc ultra facile à faire. Il a un fini un petit peu glowy, mais qui s'atténue. Sur le moment, vous vous dites, oh là là, je brille de ouf, mais en fait, petit à petit, vous allez moins briller, mais il a un petit fini glowy que vous pouvez poudrer tout à fait sans problème. La pipette dose bien, on n'est pas dans une pipette qui en met trop ou pas assez, vraiment la pipette est vraiment très bien. Et alors au niveau de la couvrance, c'est ce que j'ai aujourd'hui, hein, on est sur une couvrance qui est quand même légère à moyenne, mais qui a vraiment un côté bonne mine. Alors moi j'ai choisi la teinte ST11, donc c'est la teinte Matira. Pour vous dire, il y a 18 teintes et moi j'ai quand même pris la 11. N'hésitez pas à la prendre un poil plus foncé que ce que vous auriez pris, parce que comme on a quand même le SPF qui est
un petit peu blanc dedans parce qu'on est sur un filtre minéral, ça éclaircit quand même un peu la teinte, je trouve. Et voilà, moi j'avais pris une teinte, j'avais pris la combien? Je crois que j'avais pris la ST9 ou 8 et c'était beaucoup trop clair. Et donc après je me suis pris celle-là et là la teinte est absolument parfaite. Donc en fait, comme le fini est quand même assez léger, sans l'être trop, même si sur le moment ça paraît un peu foncé, en fait en l'appliquant bien, ça se fond parfaitement à la carnation. Donc vraiment je vous encourage à la découvrir. Il y a de l'acide hyaluronique dedans, du beurre de karité, donc on est vraiment sur ce côté sérum et confort. C'est vraiment pour moi le fond de teint le plus confortable que j'ai pu essayer. Et vous avez des teintes chaudes et des teintes neutres. Et c'est vraiment bien parce que très souvent je trouve que les fonds de teint sont beaucoup trop jaunes et je déteste ça. Et là, pas du tout. La teinte est parfaite. Ni trop jaune, ni trop froide. Elle est vraiment géniale pour moi. Donc je crois que c'est vraiment mon coup de cœur maquillage de ces derniers mois. Je voulais quand même vous parler de ce que je mets avec parce que évidemment je ne peux pas parler de la marque Ilia. La fille qui a quand même un fond de teint à son nom. C'est quand même cool. Évidemment, il y a le mascara Ilia qui pour moi est le meilleur mascara du monde. Ça doit faire 1 an, peut-être même plusieurs années, depuis qu'il est sorti en fait, que je l'utilise. Et j'adore. Il a cette brosse double embout, un côté long, un côté plus court qui permet vraiment de super bien travailler les cils. Et donc, selon ce que vous avez besoin, vous pouvez utiliser un côté de la brosse ou l'autre, ou les deux comme moi. Il tient hyper bien, il se démaquille super bien, ce qui est quand même important aussi parce que alors passer 1000 ans à démaquiller les yeux, à frotter, à se niquer les yeux, c'est vraiment pas agréable. Là ils ont changé le packaging, avant il était comme ça, maintenant ils l'ont changé, il y a un côté plus métallique et il est un peu plus lourd. Ça fait plus classe, on va dire, ce packaging là. Et non, vraiment, pour moi, il est même meilleur que des mascaras que j'avais pu prendre en conventionnel. C'est vraiment pour vous dire. Il a infini. Ce que j'aime bien, c'est qu'il va densifier les cils et en même temps les allonger. Donc vraiment tout ce qu'on veut avec un mascara. Donc voilà, celui-là, c'est... si un jour il devait l'arrêter, je serais en dépression, je pense. Et pour finir, parce qu'en fait, c'est ce que j'utilise tous les jours, c'est l'anti-cerne Madara en teinte 35. Au début, je pensais qu'il ne me plairait pas parce que les gens disaient qu'il n'était pas très couvrant, un peu gras et tout. Et en fait, moi, j'adore la combinaison de ces 3 trucs. C'est les 3 trucs que je mets avec éventuellement un petit blush. Parce que, en fait, moi, je le trouve juste ce qu'il faut au niveau de la couvrance. Ça fait qu'il file pas trop dans les ridules, son côté un petit peu gras. Vous pouvez le poudrer, mais pas trop. Moi, ce que j'aime bien, si je l'applique, je le laisse s'adapter à ma peau et après je vois s'il y a vraiment besoin de poudrer et je poudre pas tout de suite, sinon je trouve que ça fait ce qu'on appelle cet effet un peu cakey, un peu figé que j'aime pas. Et là je le trouve très bien, donc je pense qu'il est sûrement mieux si vous avez une peau plutôt sèche. Si vous avez la peau grasse, ça risque d'être un petit peu une texture peut-être un petit peu trop grasse en fait justement, mais moi je l'adore et la couleur pour moi là, la 35, elle est absolument parfaite. Donc voilà, là c'est vraiment mes gros coups de cœur make-up. Pour finir, je voulais vous parler de 2 choses. Hop. Alors, il y a cet ensemble de lingerie de la marque Simplement Lingerie. J'adore. En fait, c'est une brassière, de toute façon je vais vous le montrer portée, hein, qui est toute simple, comme ça, en coton bio GOTS, qui est fabriqué au Portugal, qui est designé à Paris. J'adore parce que vous avez vraiment cette découpe sur le côté. Je sais pas si on la voit là, comme ça. C'est super joli, elle est confortable de ouf, c'est la brassière yoga et vous pouvez à la fois l'utiliser comme un soutien-gorge, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour pratiquer si vous avez envie sans rien d'autre parce qu'elle est vraiment toute simple. Et alors moi je l'ai en taille L parce que avec l'allaitement j'ai un peu pris des boobs et justement ce qui est très cool c'est que je l'utilise pour allaiter. Je tire un petit peu vers le bas et ça marche super bien. Et vraiment, moi c'est ce que j'aime en fait, hein. C'est des brassières, des trucs simples comme ça. Et elle est absolument géniale. Alors avec, il y a la culotte qui va avec, mais que je n'ai pas là, je sais plus, je dois l'avoir au sale. Mais mon coup de cœur, c'était pour cette culotte là.
je sais pas, voilà, avec ce soleil. Moi je l'appelle ma culotte de guérison parce qu'en fait elle tombe à peu près au niveau de ma cicatrice de césarienne. Euh, et j'aime cette idée-là, un petit peu comme si, vous voyez, il y a ce soleil et ça vient guérir et me rappeler que j'ai un petit soleil qui est sorti de là, ma fille. Donc voilà, j'adore. Elle existe en noir et en blanc. Et je pense que pour aussi toutes les femmes qui ont des problématiques par rapport à ça, que ce soit endométriose, peut-être infertilité, tout ça, ça peut être une belle manière consciemment d'y mettre de la lumière à ce niveau-là. Je sais pas si je pars un petit peu loin, mais voilà, moi c'est quelque chose qui compte pour moi de faire les choses avec des fois un sens caché ou un peu plus de conscience. Et là, c'est vraiment le cas de le faire, l'occasion de le faire. Et je trouve génial qu'elle ait fait cette culotte-là. Après, c'est moi qui pars en trip culotte de guérison, hein, mais voilà, j'adore. Et pour finir, alors cette bougie, comment vous dire que c'est un truc, c'est une bougie qui est faite par Mine Pantari, c'est une marque toulousaine, qui est faite avec du bois de gaillac. Je ne connaissais absolument pas ce bois. Elle est faite en cire de soja. Et ça sent, mais tellement bon. Et ce qui est trop bien, c'est que vous n'avez pas l'obligation de l'allumer. Elle sent en fait déjà très bon comme ça. Et il y a vraiment cette odeur ambrée qui est... je pourrais pas vraiment vous la décrire, mais... ah, j'aime tellement. Et elle s'appelle la Sacrée. Et ouais. Et vous voyez, la mèche, elle est en bois. Elle fait une flamme qui est très sympathique. Et j'adore. Mais vraiment, je me la mets sur mon autel ou des fois juste dans le salon. Et quand je me rapproche, il y a l'odeur et je fais oh là 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 là, ça sent tellement bon. Donc vraiment un gros coup de cœur. Elle en fait d'autres avec d'autres parfums. Elle a aussi pas mal de choses avec des pierres. Enfin, j'aime beaucoup cette créatrice. Mais voilà, je pouvais pas ne pas vous parler de cette bougie parce que ça fait des mois que je suis amoureuse d'elle, si on peut être amoureuse d'une bougie. Mais voilà, bon je vais arrêter parce que sinon je vais la sniffer comme ça, comme une débile, pendant, pendant encore un petit moment. Donc on va se calmer. Et voilà, j'ai fini mes favoris. Les gars, j'ai fait 24 minutes, c'est tout. Donc en gros, je vais le monter et en 20 minutes, les favoris seront pliés dans la boîte. Je pense que ça, c'est l'efficacité en devenant maman. Je m'étais tout écrit d'habitude, j'écris pas nécessairement ce que je veux dire, mes résultats, je cherche mes mots pendant 1000 ans. Donc là, j'avais marqué n'oublie pas ça, n'oublie pas ça. Et ça fait du bien d'être efficace comme ça, en fait. C'est trop cool, la fille. Donc, bah voilà, ça y est, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui vous a donné envie. Et voilà, après c'est aussi pour ça que je faisais moins souvent des vidéos comme celle-là parce que, comment dire, j'avais pas non plus envie d'être dans une surconsommation et poussée à la consommation surtout. Mais en même temps, je me dis que c'est aussi une merveilleuse façon de vous présenter des marques éthiques, d'aider des petits créateurs et de partager leur travail. Et ça, c'est super important aussi pour moi. Et je crois que c'est aussi pour ça qu'on fait ce métier. Donc voilà. Ouais. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ça va pour vous. C'est une période un petit peu compliquée. Donc voilà, la méditation va arriver. J'avoue qu'en ce moment, je suis un petit peu sous l'eau avec ma petite qui dort pas très très bien. Enfin, même. Enfin, en fait, elle dort, mais moi, je ne dors pas. Parce qu'elle se réveille plein de fois pour téter et tout ça. On en reparlera. Mais voilà, donc la méditation arrive, ne vous inquiétez pas. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Been knocking at your door. I know one thing for sure.